Voilà, bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver pour notre troisième soirée du marketing du coach. Donc normalement tout fonctionne. J'espère que l'enregistrement va bien se convertir puisque nous avons eu ce problème la semaine passée, ce qui a expliqué le retard de mise à disposition de notre enregistrement sur les différentes plateformes. Voilà. Donc normalement le- l'incident a été résolu et cela devrait fonctionner. Donc, quel va être le programme ce soir? Eh bien, nous allons d'abord faire un petit retour sur vos travaux concernant le pitch, puisque je vous remercie de votre production. J'ai reçu encore beaucoup de pitch, donc ça va me permettre de pouvoir faire un retour plus précis. On travaillera ensuite sur ce soir le guide des ingrédients du succès. Donc, globalement, quelles sont les clés de réussite pour bien marketer votre activité, notamment comment valoriser votre offre. Et puis, en seconde soirée, nous avons toujours des programmes un peu chargés lors des soirées du marketing du coach. J'aimerais que nous euh, parlions de l'entretien de vente. Voilà, comment mener ou comment réussir un entretien de vente. Quelles sont les grandes étapes. Donc, je vous remercie de m'avoir envoyé par mail quelles étaient les difficultés éventuelles que vous pouviez rencontrer lors des entretiens ou en tout cas les questions que vous vous posiez par rapport à cela. Donc, je vais également y répondre euh, avant de démarrer cette deuxième partie de soirée. Mais avant tout, avant de travailler sur le pitch, j'aimerais savoir si vous avez des questions. On va prendre un petit temps de réponse ou de questions que vous souhaitez me poser. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques que vous souhaitez voir clarifiées par rapport à ce que nous avons vu la semaine passée? Alors oui, Christine. Christine me demande, faut-il t'envoyer nos mots-clés et liste des 40? Alors la liste des 40 contacts, non, c'est vraiment pour vous. Par contre, les mots-clés, ça peut être intéressant. Vous voyez, je ne vais pas faire de retour sur cela, mais certaines personnes m'ont envoyé leur mind map, notamment sur leur offre, et en clarifiant leur offre, elles ont bien évidemment travaillé sur leurs mots-clés. Oui, avec grand plaisir. Ça me permet de voir un peu quelle est la construction et de bien valider. Alors, je vous invite à le faire, notamment si vous souhaitez participer ensuite à l'atelier accompagnement projet, parce que ça me permet ainsi bien de mieux comprendre quel est votre projet. Voilà. Donc, oui, avec plaisir, bien sûr. Alors, oui, Sabine, j'ai vu. J'aime beaucoup cela, le fait que vous partagiez sur le forum, vous voyez, euh, parce que cela vous permet entre vous de mieux comprendre qui fait quoi et comme je vous le disais, de croiser vos compétences. Donc, je sais que pour certains, il peut y avoir des craintes par rapport au fait de se dire oui, mais je suis quand même dans une confidentialité, je souhaite respecter cela. Alors oui, bien sûr, je comprends parfaitement votre crainte, mais il est toujours intéressant en tout cas de se faire connaître et d'expliquer, voilà, euh, eh bien, quels sont les domaines d'intervention spécifiques sur lesquels vous intervenez. Alors bien évidemment, si vos pitchs, et c'est le cas, s'affinent, deviennent de plus en plus pertinents, les mots sont choisis, vous progressez. Si certains souhaitent modéliser, reprendre certaines façons de faire, je dirais que c'est la loi des personnes qui sont plutôt bonnes, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va modéliser ce que nous apprécions chez l'autre. Et bien sûr, alors, modéliser ne veut pas dire copier à l'identique, vous allez, euh, à travers cette modélisation, apporter votre signature, votre personnalité. Donc, ne soyez pas, voilà, en tout cas, je vous invite à déposer vos pitchs sur le forum, de façon, en tout cas, à constituer dès à présent une sorte de carnet d'adresses, de complémentarité de compétences. Voilà. Alors, concernant votre projet, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le forum. Par contre, euh, vraiment, alors Catherine, je ne sais pas si tu as fait ta demande. Euh,
Mais en tout cas, je vous demande de me l'envoyer de façon à ce que moi, je vous confirme votre inscription. Voilà. Oh, très bien, Khaled. Ben voilà, parfait. Oui, très bien, comme ça, très bon réflexe. Alors, par rapport, est-ce que vous avez d'autres questions avant que je vous fasse un peu un retour sur les différents pitchs? Alors, Karine, est-ce qu'ils pourraient partager leurs réflexions sur le forum? Alors oui, ça aussi, vous voyez, c'est intéressant parce que, en effet, en postant votre pitch, ou si vous souhaitez poster votre projet avec grand plaisir, ce qui est intéressant, c'est les retours ou les commentaires qui pourront être faits sur le forum et voir éventuellement eh bien, quels sont les points qui sont appréciés ou éventuellement quels sont les points qui demandent à être clarifiés. Donc, j'ai pu lire dans vos échanges beaucoup des mots et beaucoup de bienveillance par rapport à ça. L'idée, c'est complètement d'être dans cette logique et d'être dans des feedbacks appréciatifs. Voilà. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'apprécie dans ta présentation, qu'est-ce que j'apprécie dans ton projet, de façon à ce que les personnes puissent prendre appui sur ces forces. Voilà. Euh, alors, Justine nous dit, sinon, on peut aussi se partager nos Insta et nos sites. Absolument. Encore une fois, ce forum est à votre disposition, donc utilisez-le. Vous voyez, j'aimerais que dès à présent, vous soyez dans cette constitution de ce réseau ICI. Vous voyez, qui est votre réseau lié à votre campus, à votre session. Alors Sophie nous dit, nous on l'a travaillé avec mon super binôme Catherine et c'était très pertinent. Oui. Alors ça par contre vraiment, je vous invite à le travailler en binôme, voilà, parce que c'est grâce au regard de l'autre, grâce à ce que j'appelle la question du candide, que vous allez améliorer votre pitch, que vous allez affiner les mots, que vous allez préciser les thématiques d'intervention. Voilà, c'est tout ce travail d'orfèvrerie là que vous êtes en train de faire par rapport à vos pitchs. Bien sûr, comme les mots-clés, oui, absolument. Euh, D'autres retours avant que je démarre un peu sur les retours par rapport à ce que j'ai pu lire? Apparemment non. En tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Euh, alors Fatih, ma question s'il te plaît. Alors Fatih, est-ce que tu veux bien prendre la parole ou alors il faut que je lise quelle était la question si je la retrouve. Ah Fatih, le pitch doit contenir explicitement l'offre de service. Oui, alors une offre de service, celle que tu souhaites promouvoir pour le moment. Le pitch est vraiment un exercice très synthétique, c'est une présentation en 60 secondes. Ça n'est pas ce que j'appelle la présentation du qui tu es ou qui sommes-nous, la présentation que tu vas avoir sur ton site, par exemple. Donc, le pitch, c'est vraiment aujourd'hui, j'ai un petit déjeuner, il devrait y avoir telle cible de population, je vais orienter mon pitch plutôt sur cet accès-là, sur cette orientation-là. Voilà. C'est différent d'un pitch plus large sur l'ensemble de ton offre de service que je vais vous demander de travailler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on va travailler justement sur votre offre et sur cette, comment dire, voilà, sur l'offre générale. Voilà, très bien, Fatih. Parfait. Donc, euh, que vous dire? Donc oui, en tout cas, j'adore le fonctionnement de Mind Map parce que je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir une vision globale de votre projet et c'est beaucoup plus facile ensuite pour, eh bien, sur chaque axe, de définir des stratégies spécifiques et donc de mener des actions spécifiques sur vos axes de développement. Mais le fait d'avoir cette vision globale, je vous invite d'ailleurs vraiment à afficher ce mind map dans votre lieu de travail ou de réflexion, de façon à ce que au quotidien, vous soyez dans une sorte de checking, de points où vous allez regarder là où vous en êtes à ce jour. Voilà l'idée un peu, vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé?
Dans les pitchs, bon, encore une fois, vraiment merci pour le travail. Je trouve que plus je lis vos pitchs, plus je trouve que votre travail s'affine. Donc, il y a des choses très bien que j'ai pu lire, par exemple, de la part de Chloé, avec des pitchs qui sont très structurés et qui, en effet, partent sur deux axes bien différents, mais l'idée, euh, on est dans la bonne veine, voilà, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez. Ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment quand vous mettez en avant certaines spécificités. Alors, ça peut être lié à votre double casquette, au fait que vous soyez PNListe, mais en tout cas, dès qu'il y a une complémentarité, et cela permet à votre interlocuteur de vous différencier. Voilà, c'est comme cela, vous voyez, que vous allez attirer l'attention. Alors, très souvent, je riais ce matin parce que justement, je rencontrais une personne et elle me disait, alors elle travaille beaucoup, elle est psychologue de formation et elle travaille beaucoup aujourd'hui sur les interventions en équipe. Et elle me disait, nous, on travaille beaucoup sur le top, voilà, outil très utilisé dans la gendarmerie. Et elle mettait en avant, lors de cette présentation, lors de son pitch, le fait qu'elle ait été formée à cette technique d'optimisation du potentiel que l'on appelle le top. Et c'était intéressant, vous voyez, donc n'hésitez pas également, si vous maîtrisez certains process, notamment des process sur lesquels vous avez été formé à l'Institut, de les mettre également dans votre pitch. Vous voyez, j'adore parler du clean en expliquant en quoi il est précieux dans les accompagnements que nous menons. Vous voyez en quoi il est garant, je dirais, de performance, parce que nous sommes vraiment dans des techniques ou dans des processus d'accompagnement, bref, voilà, qui sont très orientés résultats. Donc, dès que vous êtes dans la valorisation des bénéfices, ça m'intéresse. Notamment, et on fera le lien aujourd'hui avec ce que nous allons... C'est ça, exactement, Karine, chez les militaires en général, oui. Euh, ce qui est intéressant, voilà, c'est dès que vous allez valoriser votre pitch, notamment en le différenciant par rapport à des approches thérapeutiques ou des approches d'accompagnement classique, vous allez travailler sur votre valeur. C'est ça qui m'intéresse, notamment par rapport au prix, bien évidemment. Vous comprenez qu'une séance de coaching n'a pas le même coût qu'une une séance de thérapie classique, par exemple, ou d'accompagnement classique. Donc, le fait de travailler sur les bénéfices, sur votre valeur, et de bien spécifier que vous maîtrisez des processus de coaching exécutif est important. Alors, il y avait... alors oui, certains pitchs étaient un peu trop synthétiques. Donc, n'hésitez pas à parler un peu de vous, de votre background professionnel, sans revenir sur une bio détaillée, mais c'est vraiment 2 ou 3 infos qui me permettront de positionner qui vous êtes, dans quels environnements métiers vous avez travaillé auparavant. C'est intéressant ça, vous voyez. Oui, quelqu'un veut prendre la parole? Alors Sabine pose la question, est-ce qu'un pitch peut être un peu plus généraliste? Exemple, pardon, je m'adresse à une DRH et il peut y avoir plusieurs cibles qui m'intéressent au sein de l'entreprise. Oui, alors quand vous vous adressez à des DRH, l'objectif c'est vraiment d'avoir un rendez-vous avec le DRH ou la DRH. Et là, je dirais que l'idée au départ est vraiment de faire un pitch, mais des plus classiques, vous voyez. Mais par contre, très vite, ça va être ce que l'on va faire en troisième soirée, enfin ce soir. On va basculer sur quels sont les besoins, quelles sont les difficultés que rencontre aujourd'hui la DRH dans sa fonction, de façon à voir ensuite, eh bien, comment vous pouvez avancer en partenariat. Donc, quand je rencontre une DRH, alors je ne parle pas d'un pitch, je parle vraiment de lors de l'entretien, je vais être sur vraiment un pitch très très rapide qui va être, voilà, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de managers et de leurs équipes. Et nous travaillons essentiellement sur comment faciliter eh bien, les transformations au sein des organisations. Vous voyez, je reste sur un pitch assez généraliste parce que derrière, je veux basculer sur le questionnement. Donc,
Je ne sais pas si ça répond, mais en effet, absolument, Asman. Ça veut dire qu'il faudra faire plusieurs pitchs différents. C'est complètement ça. Et il n'y a pas de limite là encore. Et c'est vraiment en fonction de vos envies, vous voyez, euh, et des publics que vous allez rencontrer. Alors, autre point, j'aimerais vraiment que vous précisiez vos thématiques d'intervention et que, notamment, dans ces thématiques, vous utilisiez des verbes qui soient évocateurs de ce qu'est un processus de coaching. Vous voyez, par exemple, ça peut être, eh bien, les thématiques sur lesquelles nous intervenons sont comment faciliter les transitions à mener dans des environnements complexes. Ça peut être clarifier une orientation professionnelle ou scolaire. Ça peut être aider à la prise de décision. Voilà, ça peut être comment gagner en confort et en aisance dans sa prise de parole en public. Je dis n'importe quoi. En tout cas, soyez dans des mots et des verbes d'action qui induisent le fait que ça va être facile, voilà, et que ça va être rapide. Vous voyez, l'idée, c'est que le processus de coaching, ça n'est pas long et laborieux. On n'est pas sur un processus psychanalytique, vous voyez. Non pas que ce soit laborieux, mais c'est long. Donc nous sommes vraiment dans des accompagnements brefs et qui sont orientés résultats. Ça, ce point-là est important. Attention, par exemple également, j'ai pu lire des formulations négatives du type n'hésitez pas à leur dire de m'appeler. Alors vous savez que notre cerveau ne retient pas toutes les formulations négatives, donc regardez comment vous pouvez transformer cela. Et au lieu de dire n'hésitez pas à me contacter, dites plutôt je suis très heureux que vous leur communiquiez mes coordonnées, par exemple, ou je serais très heureux de vous présenter plus précisément, eh bien, qu'est-ce qu'une démarche de coaching et en quoi peut-elle être aidant dans l'atteinte d'un objectif. Voilà, par exemple, vous voyez. Oui, Khaled, voilà, très bien, contribuer au développement de la communication interpersonnelle. C'est complètement ça, voilà. Donc, j'aime beaucoup cela. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, justement Alors, Khaled a fait justement un très bon travail de référencement avec les mots-clés. Donc, tous les mots-clés, vous voyez, sont également des thématiques d'intervention que vous allez pouvoir développer. C'est ça l'idée. Voilà. Que vous dire d'autre J'aime beaucoup, par exemple, il y avait également un pitch, je crois que c'est Ségolène de mémoire. Elle expliquait à la fois qu'elle était coach en cours de certification, je crois, et conseillère conjugale et familiale, et mère de 5 enfants. Donc vous voyez, si je suis une maman et je rencontre des difficultés avec la communication au sein de ma famille, le fait d'avoir ces multicasquettes va me rassure. Je me dis, ok, elle connaît bien son sujet. Donc j'aime bien ça. J'ai bien aimé aussi un terme qui était je suis pétrie de multiculturalisme. Oui, j'aime beaucoup ça, voilà. Parce que je me dis, tiens, très bien, elle maîtrise cela aussi. C'est ça, vous voyez, dans votre pitch, chaque mot va avoir une importance. Mais l'idée, pardon, c'est que vous ayez à travers vos mots-clés une signature. Et cette signature va être la différence qui va faire la différence avec tous les autres coachs, vous voyez. Alors, très souvent, ce qui est intéressant, c'est que ce sont parfois vos interlocuteurs qui vont vous donner votre propre définition. Comme je vous le disais au début, alors Asman dit il faut être factuel et simple. C'est complètement ça. Vous voyez, la simplicité est l'art de la sophistication, mais c'est complètement ça, voilà, c'est simple. Simple ne veut pas dire simpliste, hein, c'est une évidence. Il faut que ce soit, voilà, très évident, que l'on comprenne. C'est ça, il faut que cela parle au coaché, vous avez compris. C'est presque, si vous demandiez à un enfant de 6 ans ou de 10 ans,
voilà ce que je fais, que l'enfant soit en capacité de comprendre. Je me souviens, comme je vous le disais au démarrage, j'ai donc travaillé plutôt sur l'accompagnement d'adolescents, comme je vous le précisais. Puis après, on m'a demandé si je voulais bien intervenir pour l'accompagnement de créateurs d'entreprises. Et j'intervenais donc en partenariat avec des consultants qui travaillaient, à l'époque c'était à la NPE. Et il m'avait donné un positionnement qui était, bon ben, tu devrais faire appel à Sybille Ransolièvre parce qu'elle est spécialiste dans la clarification du positionnement identitaire, vous voyez. Et ces trois mots-clés, clarifier le positionnement identitaire, c'est encore souvent, on peut me présenter encore comme cela dans certains environnements, vous voyez. Donc, c'est ça l'idée, c'est que vous trouviez des mots, en tout cas, qui vont expliquer de façon très explicite ce que vous faites. Euh, j'ai bien aimé aussi, il y avait un pitch où la personne, je crois que c'est Claire, disait euh, je ne fais pas de conseils et je ne suis pas dans le jugement. Voilà, ça c'est très efficace, vous voyez, et ça évite tout amalgame, pardon, avec des consultants ou avec certaines professions qui ne sont pas des professionnels de nos métiers. Voilà. Alors Mustapha, mais il faut aussi savoir s'adapter versus les pitchs d'autres coachs, si plusieurs coachs lors d'une assemblée par exemple. Oui, absolument. Alors soyez rassurés, enfin, s'il y a plusieurs coachs, ce qui va faire la différence, c'est qui vous êtes. Vous voyez, c'est votre personnalité, l'énergie que vous dégagez, l'image que vous véhiculez. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire également de soigner cela. Là, nous le faisons de façon par écrit, mais tout le travail va être aussi de le faire, bien évidemment, à l'oral. Alors, j'ai reçu certains pitchs par audio. C'est très intéressant aussi. Enregistrez-vous. Comme je vous invite à vous enregistrer quand vous coachez, de façon à... je fais l'exercice là en ce moment parce que je suis dans un système d'accréditation via ICF, donc on est obligé de s'enregistrer dans nos pratiques. Même si l'exercice n'est pas du tout confortable, il est très instructif, vous voyez, pour gommer eh bien, vos béquilles linguistiques, les points sur lesquels votre questionnement pour l'affiner. Donc, faites cet exercice du pitch en vous enregistrant. Vous allez eh bien, voir ce que vous souhaitez modifier, de façon à être en cohérence avec l'image que vous souhaitez véhiculer. Est-ce que ça vous va? Oui, Anna, c'est ça, pour sortir de votre zone de confort. Et donc, de ce fait, agrandir votre zone de confort. C'est exactement ça. Euh, est-ce que ça va en tout cas? Donc, ce que je vous propose, c'est vous continuiez à travailler sur votre pitch. Ce que j'aimerais bien la semaine prochaine, c'est que 2 ou 3 personnes se prêtent à l'exercice, puisque vous savez, la semaine prochaine, nous allons être sur un format ouvert. On parlera de l'aspect tarifaire, on parlera de la supervision, on parlera d'autres questions liées à la création d'entreprise si vous le souhaitez. Mais j'aimerais bien entendre 2 ou 3 pitchs. Donc, à vous de travailler voilà, le ton, l'intonation, les mots-clés, tout ce qui va faire votre signature en tant que coach. Alors Mustapha nous dit, un conférencier nous a raconté un jour qu'il était à une réunion type BNI. Il y avait plusieurs personnes dans la gestion de patrimoine. Chacun a fait son pitch en se présentant son parcours école. Et le dernier qui était passé a simplement dit, moi je suis effaceur d'impôts. Parfois il faut aller au but, je pense aussi. Alors oui, absolument. Alors ça c'est intéressant. Merci Mustapha de ce lien, parce que ça va me permettre de faire un lien avec... vous pouvez très bien signer votre pitch. Alors chez BNI, ils adorent ça, avec un slogan, vous voyez. Bien évidemment, il n'y a rien de plus efficace qu'un slogan. Je me souviens d'un coach, et souvent j'ai repris d'ailleurs son slogan pour expliquer ce qu'était notre métier. Et sa signature était, pour expliquer le coaching, il disait, le coaching, c'est moins d'efforts,
plus de plaisir pour plus de résultats. Bien, j'aime bien ça, vous voyez, c'est une sorte de synthèse de notre métier. Donc quand quelquefois je suis avec des personnes qui ne comprennent pas très bien ce que nous faisons, j'adore utiliser ce slogan. Il explique parfaitement ce que nous faisons. Alors Fatih dit, moi aussi je vois que trop de jeux dans mon pitch, un peu naturel. Alors voilà, à vous de regarder. Alors bien évidemment, soyez bienveillant avec vous-même. Vous savez, il y a des jours où vous allez être très très bon, il y a des jours où vous serez moins bon. L'idée c'est juste de se dire, je suis dans une amélioration continue et je vais progresser en cela. Voilà. Euh, voilà, j'aime bien cette logique-là en tout cas. Alors, est-ce que ça va en tout cas sur le pitch? Est-ce que nous pouvons continuer sur Alors oui, Sophie, l'idée du slogan, n'hésitez pas. Vous savez, il y a des. Alors les slogans, c'est percutant. Hein. Vous voyez, si je vous dis Castorama, c'est Castoche, vous allez l'avoir toute la soirée en tête. Hein. Euh, donc, oui, avec grand plaisir pour que vous puissiez travailler sur ça, bien évidemment. Ça me va bien, ça. Au même titre que, et on va faire le lien, il va être important que vous travaillez également votre image, vous voyez, de façon à ce que cette image soit en cohérence avec qui vous êtes. Ça va me permettre de faire le lien avec justement le guide des ingrédients du succès. Avant de démarrer ce point-là, est-ce que vous avez des questions par rapport au pitch, par rapport au point que nous avons vu? Apparemment non. Alors on va démarrer. Pas de questions. Claire, super. Alors, vous avez compris. Alors, il y a un document qui est très bien fait, qui a été ouvert, qui s'appelle le guide des ingrédients du succès. Je vous invite à le lire. Vous avez compris, je pense, en le lisant, pour ceux qui l'ont peut-être lu. L'idée, l'objectif premier, ça va être de remplir votre pipeline. Donc, pour cela, de mettre une sorte d'organisation hebdomadaire, de prise de contact, et pour alimenter votre visibilité et alimenter les contacts, rencontrer des personnes, des prospects, pour alimenter le pipeline. Donc, ce point-là est vraiment clé. Je dirais que tout coach, on fait l'erreur de parfois partir dans la production, d'être vraiment dans euh, le coaching, donc d'exercer notre métier premier de coach. Mais sachez que il est nécessaire dans votre organisation hebdomadaire que vous ayez un temps pour l'alimentation du pipeline. Ce point-là est vraiment clé. Alors bien évidemment, quand on est dans des phases de démarrage d'activité ou de développement de nouveaux projets ou de nouveaux processus, on passe du temps dans l'alimentation et dans le développement de ce nouveau projet, dans la communication autour de ce nouveau projet. Mais il est nécessaire de faire cela euh, tout au long de votre vie d'entrepreneur, en tout cas. Donc, ce qui m'importe là ce soir, c'est qu'on ne revienne pas sur comment remplir votre pipe, mais plutôt sur quelles sont les clés de réussite pour bien marketer votre activité. Et je dirais que vous avez compris, je pense que votre premier promoteur, ça va être vous. Et donc, l'image que vous allez véhiculer. Donc, le premier point sur lequel je vais vous demander de travailler, et c'est là où c'est très intéressant de travailler en co-coaching, parce que nous n'avons pas toujours conscience de nos forces, par exemple, même si vous avez travaillé sur vos talents, mais en tout cas sur l'image que vous pouvez véhiculer. Et c'est là où le fait d'avoir un regard bienveillant de votre coach ou votre partenaire d'entraînement, de votre binôme, peut être vraiment facilitant. L'idée, c'est qu'il y ait une cohérence entre l'adéquation donc de votre offre, ce que j'ai dit adéquation de votre produit, mais adéquation de votre offre, la cible que vous allez viser, et puis bien sûr vos points forts, vos compétences et votre légitimité. Ce point-là est vraiment important, c'est-à-dire que
C'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand vous précisez dans votre pitch que vous avez été, que vous êtes infirmière, qu'aujourd'hui vous travaillez sur des accompagnements de personnel soignant et que vous travaillez sur telle ou telle thématique, il y a une cohérence entre votre métier passé, qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous proposez comme offre. Donc, à ce moment-là, en termes de légitimité et en termes de confiance, eh bien, vous marquez de grands points, c'est-à-dire qu'on sent la logique entre qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, cette cohérence est vraiment un élément très important dans euh, la création d'un lien de confiance. Et vous savez que c'est le point de départ. Donc, je vous invite vraiment à soigner cette cohérence. Voilà. Et s'il y a eh bien, des ajustements à faire, eh bien, de les faire par rapport à cela. Vous voyez. C'est vraiment, voilà, quelle est mon offre, quelle est ma cible, par rapport à ça, quels sont les points forts que je peux mettre au service de ma démarche, et puis comment est-ce que je vais gagner en légitimité. Alors, on reviendra sur la légitimité parce que c'était une des questions sur justement comment faire pour être crédible euh, sur cette nouvelle fonction de coach si auparavant je n'ai pas été dans cela. Alors, je reviendrai sur ça, bien évidemment. Euh, L'idée, alors, premier point, c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est l'adéquation et la cohérence. Le deuxième point, ça va être vraiment d'affirmer votre singularité. Et pour cela, de vous de répondre un peu à la question, c'est Simon Sinek qui travaille sur ça. Il dit, on achète le pourquoi vous faites ce métier-là. Voilà. Commencez par le pourquoi. Et donc, pour quelles raisons faites-vous le métier de coach? Ce point-là est très important, vous voyez, c'est-à-dire pourquoi vous faites cela? Parce qu'à partir de là, en expliquant le pourquoi, eh bien, votre interlocuteur va comprendre les raisons de votre, de votre engagement et l'alignement va se faire. Donc, le fait de travailler sur votre singularité, c'est très simple, hein, c'est répondre à la question par rapport à l'offre de coaching qui est très large aujourd'hui, eh bien, quelle va être la différence qui va faire la différence. Euh, et cette différence, elle peut être bien évidemment par rapport à votre background passé, mais elle peut être aussi par votre différence dans l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Si vous intervenez, vous voyez, et tout le travail là va être de comment, eh bien, transformer cette différence ou comment transformer euh, cette, cette singularité en force. Pour que vous me compreniez bien, j'ai particulièrement, enfin, j'ai travaillé dans des environnements très masculins à un moment, et justement, on me dit, mais tu n'y arriveras pas parce que il faut que le coach soit homme. Sinon, tu ne seras pas crédible pour l'accompagnement d'équipes de techniciens sur l'entretien des chauffages, des chaudières au gaz, par exemple. Parce que tu n'as pas du tout le look, l'image ne correspond pas à ce type d'accompagnement d'équipe. Euh, et tout le travail de réflexion que j'ai mené a été de me dire, mais en quoi ma différence, donc le fait d'être une femme sans expérience dans ces environnements typiquement masculins, peut être une force. Et c'était en travaillant sur justement cette singularité que j'ai travaillé sur, enfin, que j'ai été sélectionnée, vous voyez, c'est-à-dire en travaillant sur un élargissement de la vision et de par donc on agrandissait, si vous voulez, eh bien le, le, les questions qui pouvaient être posées par rapport aux difficultés que les équipes pouvaient rencontrer. Voilà, on n'était pas dans des, c'était un peu les questions du Candide, vous voyez. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de, même s'il y a une singularité que vous pouvez estimer comme étant une faiblesse, de voir comment vous pouvez la transformer en, en force. Voilà. Ça m'intéresse. Que vous dire d'autre encore sur votre singularité?
C'est bien sûr de travailler toujours sur votre valeur ajoutée, c'est-à-dire, eh bien, quels sont les bénéfices que vous allez apporter et qu'est-ce que les gens aiment chez vous. Ce point-là est clé. Alors, n'hésitez pas là à demander du feedback aux personnes qui vous accompagnent. C'est qu'est-ce que vous appréciez quand nous travaillons ensemble. Alors, je vous invite vraiment à lire un livre de Simon Sinek qui s'appelle Commencer par le pourquoi et qui est très utile justement pour définir pourquoi les gens ont envie de travailler avec vous. Et alors selon Sinek, les gens n'achètent pas ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. Voilà. Et ça c'est intéressant. Euh, alors ça peut être parce que justement vous avez eu dans votre vie des gros changements où vous avez dû gérer des transformations importantes. Euh, c'est en tout cas comprendre et communiquer sur pourquoi vous faites ce métier. C'est ça qui nous intéresse, voilà. En tout cas, pour travailler sur votre singularité. Est-ce que c'est clair sur cet aspect singularité? Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, Sinek, oui, bien sûr, c'est... Alors, je vais vous l'écrire. Alors, il travaille aussi. Alors, la traduction est pas mal faite. Je préfère le livre en anglais, mais vous voyez, c'est Find Your Why, par exemple. Là, c'est pour les équipes, c'est très intéressant aussi. Pourquoi est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? Vous voyez, en termes de cohésion d'équipe, c'est une vraie question. Et faire réfléchir les équipes sur pourquoi vous avez envie de travailler ensemble ou pourquoi vous travaillez bien ensemble, c'est très intéressant ça. On peut le regrouper bien évidemment avec le travail sur les valeurs. Mais dès qu'on est dans le why, on est dans le cœur. Donc c'est ça qui nous intéresse. Alors, donc je parlais de la valeur. Oui, bien sûr, vous voyez, mais ça vous avez vraiment bien amorcé ce travail-là dans le pitch que vous avez mené, c'est-à-dire sur votre valeur ajoutée. Alors Khaled nous dit en partant du principe que le client n'a pas besoin de nous, nous devons d'avoir une approche originale et des arguments convaincants qui nous permettront de nous distinguer. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors attention avec le mot convaincre. Vous voyez, en vente, on va pas être dans, je veux pas convaincre mon interlocuteur de travailler avec moi. Je veux juste, si vous voulez, que euh, mon interlocuteur prenne conscience que ce serait bien si on travaillait ensemble, si on cheminait ensemble. Mais je suis pas dans, enfin, le mot convaincre, je veux pas être dans une caricature du mauvais vendeur, vous voyez, qui est vraiment très insistant. Parce que vous allez voir dans, justement, comment mener un entretien de vente, on va le mener avec des outils de coach, c'est-à-dire des outils qui sont des outils que vous maîtrisez et qui sont très confortables, beaucoup plus confortables que d'être dans une démarche commerciale un peu ancienne, voilà, un peu old school qu'on a pu connaître avant. Donc, c'est ça, ne pas se survendre, voilà. Mais C'est plus dans la démarche commerciale ou corporative oui, euh, que, effectivement, devant, on va dire, un PDG, il va falloir arriver avec des arguments vraiment convaincants, comme quoi on est là pour apporter une différence. c'est ça. Et quels vont être les bénéfices, quels vont être les résultats, vous voyez, surtout en entreprise, c'est-à-dire qu'on va être euh, challengé sur ça, vous voyez, en tout cas attendu, même si on vous dit que euh, les objectifs vont être très précis et nous aurons des indicateurs de réussite, même si on ne parle que d'indicateurs. Mais vous voyez, j'avais cet après-midi une réunion justement qui était une réunion de clôture d'un coaching exécutif et on a passé en revue l'ensemble des objectifs, vous voyez, et c'était très précis. Donc, absolument, Khaled, nous sommes dans cette dimension-là et nous Parce sommes que, vous voyez, attendus. il y a tellement maintenant de coachs disponibles que Exact. pour nous permettre de nous distinguer, il faut vraiment, et en fait, avoir le contrat, parce que c'est ça l'important. Il faut vraiment arriver avec quelque chose de solide, avec quelque chose de convaincant, avec toute une approche et un pitch convaincant aussi, entre autres. Voilà. Absolument. Alors, c'est la raison pour laquelle, vraiment, je vous invite à dire que vous avez été certifié par l'Institut de coaching international de Genève. Parce que l'Institut est référent. Nous avons, voilà, nous utilisons des processus certifiés.
L'Institut existe depuis maintenant 15 ans. Beaucoup d'écoles de coaching ont été formées par Alain Quérol. Donc, vous voyez, mettez en avant cela. Je vous le dis parce que c'est souvent là où je vais faire la différence. Vous voyez, quand je parle de processus certifié et par une école référente. Voilà. Et un peu pionnière dans la démarche. Quand je dis un peu, je dirais pionnière dans la démarche, vous voyez, notamment sur des accompagnements d'équipe. Et vous savez, les DRH connaissent très bien maintenant le monde du coaching quand même. Donc, c'est plutôt bien. Alors, Asman nous dit le plus intéressant, c'est qu'il détecte cette particularité dans le pitch. Oui, voilà, c'est ça. Alors, j'aime bien l'autre fois, je suis allée il y avait, comment dire, une session organisée par l'ICF sur le marketing 3.0. J'ai adoré la démonstration qui était faite parce que je partage complètement ce point de vue. Et le marketing 3.0, est centré sur l'humain, voilà, et sur la dimension émotionnelle. Alors, ce point-là aussi est très important, vous voyez, c'est-à-dire, euh, et ça rejoint le why, pourquoi vous faites ce métier-là, voilà, et quelle est votre valeur ajoutée, qu'est-ce que vous aimez dans la pratique du coaching. Euh, c'est là où le fait d'être aligné et d'être qui vous êtes, ça va être également votre signature, vous voyez. Euh, Ce point-là est clé. Alors, que vous dire d'autre? Alors, quels sont les outils de coach les plus utilisés? Eh bien, vous voyez, si je reprends ce matin, enfin cet après-midi, là, quand on a fait le débrief, la personne me disait, j'ai vraiment été marquée et impactée par le travail sur les valeurs. Les valeurs donc de la personne qui était accompagnée, c'était un directeur de business unit, et bien sûr les valeurs de son équipe, puisque nous avions fait un travail sur ça. Donc moi j'adore travailler honnêtement, dans les incontournables des outils que j'utilise, le travail sur les valeurs, le travail sur les talents ou sur les forces, si vous voulez. C'est pour moi un incontournable parce que ça va être notre pilier de ressources. Et tout un travail sur les peurs, notamment sur les blocages inconscients, mais c'est parce que j'adore travailler sur le clean. Donc, ça, c'est un peu voilà, ce que j'aime faire, plus spécifiquement. Et après, j'aime beaucoup travailler avec Hudson dès que je suis dans des logiques de transition, notamment sur les cycles du changement. Vous voyez, pour que les personnes comprennent que la vie n'est pas linéaire. Et que, alors ça c'est très intéressant au niveau des managers, parce que voilà, la vie d'une équipe, eh bien, c'est exactement comme les cycles de Hudson. Il y a des moments où les personnes sont en été, où elles sont en haute énergie, puis il y a des moments où elles peuvent l'énergie pour tomber. Et comment j'accompagne une équipe ou comment je pilote mes états internes, c'est fondamental pour un manager de comprendre comment il fonctionne et comment fonctionne une équipe. Donc voilà, mais on pourra revenir sur ça si vous voulez, sur les outils, hein, bien évidemment. Autre point très important, ça va être l'image. Et donc, quelle image véhiculez-vous, vous voyez, et est-elle en adéquation avec votre positionnement? Donc, ce point-là, je vous invite vraiment à réfléchir à cela et à vous dire est-ce que ça va, est-ce que c'est aligné ou pas. Après, la bonne nouvelle, c'est que en termes de support, de communication, nous n'avons pas besoin de grand-chose. Je dirais une carte de visite, euh, une présentation PowerPoint que vous allez pouvoir envoyer par mail, donc une plaquette, vous voyez, voilà, en PDF, et puis, eh bien, un peu de papeterie pour faire des devis, vous voyez. Donc, globalement, ça se résume à une papeterie très simple, hein, carte de visite, papier à lettres, petite plaquette que vous pouvez faire sur PowerPoint et que vous transférez en PDF. Et voilà, globalement, éventuellement des flyers. Alors, n'hésitez pas, il existe aujourd'hui, vous savez, des sites très bien faits comme Vistaprint, comme Uprint ou Rapid Flyer, qui sont très bon marché et qui vous permettent de faire des essais, hein, parce que c'est compliqué au départ de trouver la bonne tonalité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous souhaitez avoir un nom d'entreprise, un slogan, tout ça, ça se réfléchit. Il faut juste qu'il y ait une unité, une signature visuelle qui soit cohérente et que vous allez décliner sur vos différents supports, vous voyez. Euh, et bien sûr, un site professionnel, absolument. Oui, oui, absolument. On a parlé de ça la semaine passée. Oui, oui, bien sûr. Hein.
Là, je parlais plus des supports, si vous voulez, classiques, voilà, en termes d'image. Mais oui, tout ce qui est marketing digital, donc, et visibilité web. Alors, quelles sont les règles pour une identité performante? Je vous dirais, moi je vois 3 mots, la simplicité, la sobriété et l'élégance. Voilà, vous voyez, l'idée c'est que vous vendiez cher vos prestations, donc soignez votre image. Voilà. Alors si vous me demandez quelles sont les marques que j'aime, bien évidemment, je vais prendre des marques icônes. Bon, bien sûr, Apple, vous voyez, j'adore la sobriété et la force de la signature, par exemple. Mais j'aime aussi Chanel, où j'adore le design japonais avec Muji. Vous voyez, l'idée, c'est de faire efficace, sobre euh, et intemporel presque. Voilà. Et c'est la même chose au niveau de votre, bien évidemment, de votre signature sur le web. Donc, soignez vos photos, faites attention à vos comptes Facebook. Tout cela, ça se travaille. Voilà. Euh, est-ce que ça va en tout cas? Est-ce que sur l'ensemble de ces points, est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez des questions ou des points que vous souhaitez partager? Ça fonctionne? Très clair, super. Bon, bah parfait. Donc, on va pouvoir passer à l'entretien de vente. Alors justement, dans les difficultés que vous avez, très clair, parfait, ok. Dans les difficultés que vous avez exprimées à travers les mails que j'ai reçus, l'une première était comment être crédible dans une posture de coach quand auparavant je n'ai pas exercé cette activité-là, vous voyez. Et comment présenter une double casquette. Alors, l'idée, comprenez que, encore une fois, ça va être en travaillant sur votre présentation, vous voyez, sur la maîtrise de votre sujet dans votre présentation, que vous allez permettre d'indiquer à votre interlocuteur que vous maîtrisez votre sujet. Donc ce point-là est vraiment important. Ce qui est aussi important, c'est toute la partie soft skills, c'est les compétences, vous voyez, un peu impalpables, que vous allez dégager, que vous allez véhiculer. Ça peut être, vous savez que nos états internes sont contagieux. Donc quand vous faites votre présentation, il est important que l'on sente une certaine passion, ou en tout cas un enthousiasme, ou alors sans être dans l'hystérie, vous voyez, mais l'idée c'est que l'on sente que vous êtes animé, que vous aimez votre job. Ce point-là me paraît important. En même temps que vous soyez, eh bien, être en maîtrise, ça veut dire aussi connaître les sujets sur lesquels vous êtes à l'aise, ceux où vous n'êtes pas, donc être en capacité de dire ok, ça je prends, ça je ne prends pas, parce que voilà, ça me paraît un peu difficile, mais ne soyez pas dans la séduction. Je vous dis cela, soyez plutôt dans la maîtrise de votre sujet et une sorte de posture naturelle euh, où vous êtes vous-même. Je vous dis ça parce que là, j'ai été questionnée pour justement un coaching individuel. Nous étions deux coachs, un coach que je ne connaissais pas, et donc la personne donc avait rencontré l'autre personne, et moi, j'avais pas eu le temps, donc j'ai fait l'entretien par téléphone. Mais je savais que l'autre coach avait eu un entretien, et je me disais où je pars avec handicap, parce que par téléphone, c'est voilà, on perd un peu du message. Et puis, tout compte fait, la personne me dit exactement ce qu'il veut, c'était dans mes cordes, donc il fallait que ça avance vite. Donc, voilà, j'ai posé des questions sur ses besoins, quelles étaient les priorités, ce sur quoi il voulait être accompagné. J'ai été que dans un processus de questionnement, comme si j'étais déjà dans un coaching. Et à la fin, il m'a dit, écoutez, bon, c'est bien, c'est avec vous que je vais travailler, on a déjà avancé, vous comprenez ce que je veux, donc c'est OK. Et je lui ai demandé à la fin de l'entretien pour quelle raison il m'avait choisi il m'avait choisi. Et sa réponse a été, ben écoutez, vous avez été très direct, on est allé droit au sujet. Alors c'était un profil comme ça, un profil, ce que j'appelle des profils pilotes, vous savez, très dans, on y va. Et
je n'ai pas apprécié le profil un peu mielleux, pour reprendre son expression, de l'autre personne rencontrée. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est soyez vous-même, voilà. Et de toute façon, vous allez attirer des gens avec lesquels ça va matcher. Alors bien évidemment, en vente, on ne matche pas à tous les coups, mais la vente, ce sont des probabilités. Donc plus vous allez rencontrer de personnes, plus vous allez signer des contrats. C'est aussi simple que ça. Voilà, mais soyez vous. Euh, et être vous, c'est aussi être avec. J'ai adoré. Alors je sais plus qui m'a dit ça, mais comment faire quand je suis un peu humble ou un peu timide. J'adore ça, l'humilité, vous voyez. Et je trouve qu'en vente, c'est la force des grands, voilà. Donc, vous voyez, c'est en maîtrise de mon sujet. Je suis pas Belmondo ou Youpla Boom, je fais tout du sol au plafond. On n'est pas dans la comédie, on est dans une maîtrise des process, voilà. Alors, j'adore Belmondo, hein, c'est un excellent acteur, mais nous, on est là dans présentation où on doit créer une relation de confiance, voilà. Euh, alors, il y avait aussi une question que j'ai bien aimée, qui était, mais par rapport à une différence d'âge, voilà, j'aimerais accompagner les dirigeants, mais je suis un peu jeune, en tout cas, j'ai peur de ne pas être crédible sur sur cette cible-là. Euh, alors là, encore une fois, l'idée, c'est vraiment que vous soyez inébranlable sur les sujets sur lesquels vous avez envie de travailler. Une sorte de densité, quel que soit l'âge, non, la personne va comprendre que vous êtes la bonne personne. Alors, n'hésitez pas là-dessus, vous voyez, à modéliser. Si vous avez une croyance limitante en disant non, je suis trop jeune ou je suis trop faible, à chercher des modèles qui vont vous inspirer et que vous allez modéliser, vous voyez. Alors, si vous me demandez, par exemple, dans les modèles que j'adore, qui sont plutôt humbles, plutôt doux, mais avec une énorme force, bah, typiquement, moi j'adore Tal Ben-Shahar, vous voyez, qui est connu pour avoir été le prof du bonheur à Harvard. Il a une posture d'une grande humilité. Euh, bon, et voilà, voilà, vous voyez, j'adore cette force qui est dans la douceur, voilà. Si vous me demandez d'autres mentors, j'adore visionner Tim Galloway parlant de nos métiers, par exemple. Vous sentez une grande douceur, une grande maîtrise. Exact, il vous explique ce qu'est le coaching, un processus de coaching, quels sont ses bénéfices, et c'est très bien, voilà. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment que vous vous trouviez vos propres modèles euh, et que vous vous en inspiriez, voilà. Vous savez, l'idée, c'est, tiens, qu'est-ce que j'aime chez cette personne-là? Alors, c'est ce que font d'ailleurs, vous voyez, nos clients. Très souvent, on travaille sur quel est ton mentor, qu'est-ce que tu aimes chez lui, euh, qu'est-ce que tu aimerais lui piquer. Vous voyez un peu? Oui, c'est ça, exactement, Moustapha. L'apprentissage du bonheur, c'est ça, exactement. La théorie du hamburger, vous voyez, capacité à vulgariser nos métiers avec une facilité incroyable, déconcertante. C'est ça l'idée. Voilà, Alain Cardon, exactement pareil, vous voyez, j'adore. Eh oui, Alain Cardon qui, j'adore l'entendre parler de comment interrompre voilà, un client, vous voyez. C'est le questionnement puissant du coach, c'est exactement ça. Bah, c'est ça l'idée. À aucun moment il se présente en étant, voilà, il est lui, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc ça c'est pour que vous ayez, en tout cas pour ramollir un peu des croyances limitantes que vous pourriez avoir en vente. Bien sûr, en termes de tarifs, on reviendra là-dessus, mais l'idée, encore une fois, c'est de vendre le coaching et le coaching à un tarif qui est différent d'un tarif de thérapeute classique, par exemple. Alors c'est marrant, autrefois je discutais avec une thérapeute et elle me dit ah mais moi je peux pas me vendre à ce prix-là. Je dis ah bon pourquoi? Elle me dit bah parce que je fais pas du coaching. Donc bah oui oui c'était certain. Donc profitez du fait que vous maîtrisez des processus de coaching. Donc vendez-vous au prix à une juste valeur. On reviendra hein, sur la semaine prochaine sur l'aspect tarifaire, bien évidemment. Euh, voilà un peu, je vous donne les clés
pour moi les 7 clés. Bon, ce soir, nous sommes 47. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des compétences en vente. N'hésitez pas à les partager. Moi, je vous donne vraiment, vous voyez, les 7 étapes clés pour moi, très faciles d'accès et qui vont vous permettre en tout cas de pouvoir mener un entretien de vente et réussir un entretien de vente. Alors l'idée, vous voyez, c'est quand vous allez avoir contacté votre prospect, vous avez un premier rendez-vous et hop, le premier rendez-vous va être fixé. Donc l'idée, la première étape, c'est vraiment de prendre des informations sur votre prospect. Qui est-il? Googlisez-le. Donc connaissez la boîte, connaissez les valeurs de la boîte, qui il est, quel est son parcours. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs peut-être qu'il y aura des liens avec vous-même. Mais ça va être vraiment important en tout cas de prendre des informations sur votre prospect. Ça, c'est le premier point. Pardon. Le deuxième point très important, oui, c'est ce qu'on appelle Mostafa, oui, absolument, la préparation. Comment se préparer à l'entretien de vente. Donc, d'abord, on prend des infos sur le prospect. Avant l'entretien, j'aime bien définir un objectif, vous voyez. Et mon objectif, il peut être simplement être dans la création du lien avec cette personne que je ne connais pas. Ça peut être, si je suis un peu fatiguée, je sais que quand je suis fatiguée, je peux avoir une écoute qui est moins qualitative, je peux être un peu plus sèche, vous voyez. Donc ça peut être, ok, je vais avoir une écoute inconditionnelle, je vais vraiment être dans une écoute concentrée sur l'autre. Ça peut être savoir si c'est bien la power person, celle qui décide en matière d'achat, de coaching ou pas. Et où ça peut être, je vais le questionner pour savoir quelles sont les difficultés qu'il rencontre. En tout cas, je me fixe un objectif, voilà. Si c'est, vous connaissez déjà ce client, vous avez l'habitude de faire des contrats avec lui, eh bien, ça va être peut-être un objectif en termes de format d'accompagnement que vous avez envie de lui proposer, vous voyez, pourquoi pas. En tout cas, c'est ne pas y aller la fleur au vent, mais c'est vraiment avec, ok, mon objectif c'est celui-là et je vais l'avoir en ligne de mire, voilà. Ça c'est donc avant de rencontrer la personne. Pardon. Après l'idée, c'est là où le pitch va vous aider, c'est de présenter synthétiquement votre activité. Alors, pardonnez-moi. Donc, présenter synthétiquement votre activité. Soit vous avez une plaquette, soit vous avez un support. Mais faites très très court là. Parce que l'idée, c'est vraiment très vite de basculer sur votre client. Quels sont ses besoins? Si vous êtes dans son bureau, c'est qu'il y a une demande. Il y a un besoin, il y a quelque chose qui est peut-être un peu éloigné, mais en tout cas, il y a un intérêt. Aujourd'hui, vous savez, les gens ont un emploi du temps suffisamment chargé, donc il y a un intérêt. Donc, présentez vraiment synthétiquement votre activité et hop, passez rapidement sur la quatrième étape qui va être de questionner votre client. Et c'est la meilleure façon, par le questionnement, de commencer la création du lien. C'est-à-dire, vous voyez, quels sont ses besoins, quelles sont les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui, quelles sont les formations qu'ils ont déjà développées, quels sont les types d'accompagnement qu'ils ont l'habitude de faire, quelles sont leurs attentes. Voilà, on va être sur cela. Et là, allez-y, écoutez, utilisez l'outil maintenant que vous maîtrisez parfaitement, qui est l'outil du questionnement. Soyez sur du questionnement ouvert, vous voyez, quelles sont les difficultés rencontrées auprès des équipes, quels sont les types d'accompagnement aujourd'hui que l'entreprise propose. Soyez sur quelles sont les formations, quels sont leurs, en termes de recrutement, quels sont leurs protocoles, comment ils fonctionnent, voilà, qu'est-ce qui est important pour eux, enfin, ce genre de questions. Alors, surtout sur la question 5, c'est également important de clarifier quels sont leurs freins et qu'est-ce qui est important pour eux
quand ils font appel à des coachs, quand ils utilisent le coaching, vous voyez, on va questionner sur les valeurs. On va, ce point-là est très important. Et également sur quels sont leurs freins, c'est-à-dire, n'hésitez pas à poser la question en termes de budget. Vous voyez, j'ai fait l'erreur l'année passée, j'étais un peu trop dans une espèce de dynamique, là, nous avions beaucoup de devis à faire, et j'ai mené plusieurs entretiens où j'ai oublié de poser cette question sur les freins et sur le budget en demandant à la personne, bon, et quels sont vos, en termes de budget, quels sont les budgets que vous consacrez, quels sont les formats que vous souhaitez, que vous aimez développer en matière d'accompagnement. Et ce qui fait que je me suis fait, j'ai perdu du temps à rédiger deux propositions qui étaient hors course en termes de format et de budget, vous voyez. Donc, ça m'a demandé de revoir ma copie, donc beaucoup de temps et donc pas très efficient. Donc, cette étape-là sur les freins, connaître quels sont les formats qui sont habituellement préconisés, enfin utilisés, est très important. Et qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour l'entreprise, pour l'interlocuteur, quand il fait appel à un coach? Cette question-là est fondamentale. Alors, celle-là, je l'ai intégrée, vous voyez, je suis presque, c'est un automatisme. Mais celle sur les budgets, vous voyez, on était parti avec des accompagnements qui étaient toujours sur le même format, et voilà l'écueil dans lequel je suis tombée. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un travail, il faut se préparer avant. C'est exactement ça. Il faut être dans le processus de questionnement, vous voyez. Bien évidemment, en sixième, alors de questionnement et vous savez, de relance dans le questionnement, vous comprenez? C'est-à-dire, si la personne vous dit bien, écoutez, moi ce que j'aime, c'est on accompagne notamment sur des managers, sur des thématiques liées à la cohésion des équipes. N'hésitez pas à creuser qu'est-ce qu'il entend par cohésion des équipes, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, quels sont aujourd'hui les points importants en matière justement de fonctionnement d'équipe. Voilà, euh, on va creuser à travers ce questionnement. Pour passer à la sixième étape, qui va être de reformuler, si vous voulez, les points clés que vous avez notés, et puis de conclure, voilà. Et en septième étape, l'idée est de poser une action. C'est exactement comme un processus de coaching. Alors l'action, dans l'idéal, c'est de faire une proposition de méthodologie et de devis, hein, vous voyez. Enfin, mais ça peut être, si la personne n'est pas encore prête pour cela, de convenir eh bien, d'un rendez-vous, enfin d'une date de rappel ou d'une date en tout cas de report, de façon à ce que vous repreniez contact ensuite pour refaire un point sur leurs réflexions ou sur leurs besoins en matière d'accompagnement. Voilà un peu le principe. Alors, ce qui est important, vous voyez un peu le, le processus que nous allons suivre, c'est toujours le même. Alors, je dirais que les clés de réussite lors de l'entretien de vente, c'est vraiment d'être dans une écoute, vous voyez, et une observation du profil de votre interlocuteur. Et en fonction de cela, de vous adapter. Si vous voyez que la personne a un profil pilote, c'est-à-dire c'est elle qui décide, c'est elle qui veut aller vite, eh bien vous allez faire en sorte de suivre son rythme, de vous synchroniser à lui. Si par contre vous sentez que la personne est plutôt un profil médiateur, elle veut discuter, elle veut connaître précisément ce qu'est le coaching, on va prendre le temps, voilà. Donc il y a vraiment cette synchronisation au profil de la personne, mais je dirais que les outils clés sont l'écoute active, le questionnement et la reformulation. Et derrière, fixer une étape pour poser une action. Voilà un peu ce que ce que je préconiserais. Voilà. Alors, Fatih nous dit, c'est le moment de montrer qu'on est la personne qu'il faut. C'est ça, aller là où il faut par un questionnement factuel. C'est complètement ça. Comprenez que dès que vous allez questionner la personne sur ses besoins,
c'est une façon de s'intéresser à l'autre. Donc c'est la première étape de la création du lien. Voilà. Alors Chantal nous dit, il y a une différence entre le life coaching où nous avons affaire à des particuliers et un coaching auprès des professionnels. Aussi avec un particulier, n'est-il pas mieux de donner le prix de la séance de coaching et voir selon la réaction de la personne pour confirmer ou lui faire dire ses freins, alors qu'effectivement avec professionnel, il y a très souvent une question de budget. Alors pour moi, c'est la même chose Chantal, simplement les budgets vont être différents. Mais bien évidemment, j'exerce aussi en clientèle privée, on va être sur le même processus, hein, c'est-à-dire pour quels sont les besoins, sur quoi la personne a envie d'être accompagnée, quel va être l'objectif de cet accompagnement, et à partir de là, quels sont ses besoins, qu'est-ce qui est important pour elle, à quoi elle saura que l'accompagnement va être une réussite, qu'est-ce qu'elle attend de vous. Et derrière, eh bien, quel package en termes d'accompagnement tu souhaites proposer. Alors bien évidemment, ça va vouloir dire avoir réfléchi à ton positionnement tarifaire. Mais l'approche est vraiment identique. Hein. Ce qui va être différent en entreprise, c'est qu'on va être obligé de formaliser et par une proposition de méthodologie et puis après par soit des prises en charge dans le cadre des OPCO. Enfin, il y a d'autres choses qu'on verra en quatrième soirée, mais qui sont plus lourdes et plus conséquentes. Voilà Chantal, mais sois rassurée, l'idée c'est vraiment en effet de bien, comme tu le dis très justement, de questionner sur la thématique, sur quoi la personne souhaite être accompagnée, quel est son problème ou quel est son besoin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, par rapport à cette étape? L'entretien de vente doit durer environ combien de temps pour ne pas que ce soit trop long? Bonne question, Kevin. Trop long, c'est plutôt bien. Ça veut dire que la personne, le lien se crée. Mais je dirais, tout dépend du profil, vous voyez. 45 minutes, c'est court. Mais quelquefois, vous avez des profils pilotes. En entreprise, on est beaucoup sur des 1 heure. Vous voyez, 45 minutes, 1 heure. Quand on les dépasse, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a probablement des besoins qui ont été identifiés et on a commencé à travailler sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre ensemble. Euh, alors, en clientèle particulière, moi, je fais attention à cela, c'est-à-dire je vais cadrer et notamment, alors, le premier entretien, de toute façon, dans ma pratique, hein, mais ça n'engage que moi, je ne le fais pas payer parce que je veux toujours clarifier quelle est la demande et ou clarifier quel serait le besoin et voir si c'est dans mes domaines de compétences ou pas. Mais en clientèle particulière, je ne veux pas faire voilà, je suis à 45 minutes, vous voyez, 45 minutes, 1 heure. Voilà. Alors Catherine pose une bonne question, faut-il annoncer son tarif de la première rencontre ou plutôt lorsqu'on envoie l'offre? Les deux écoles sont possibles. Je dirais qu'en live coaching, il va être nécessaire de préciser la fourchette de prix. C'est pas mal. Parce que de dire que voilà, on va réfléchir à un package avec un nombre de séances. Pour ma part, j'aime que les choses avancent rapidement, donc moi je donne mes prix très rapidement, hein, vous voyez, parce que c'est surtout après les, les petites erreurs faites l'année passée. Maintenant, voilà, je précise le format et ce qui permet d'éviter de faire des propositions et qu'à la fin on vous dise ah là là, j'avais pas du tout ce budget. Donc voilà. Mais ça arrive quand on vous recommande, c'est-à-dire que vous pouvez dire ah mais ils ont l'habitude de nos tarifs, donc voilà, on reprécise pas. Donc oui, je serais d'avis en tout cas de donner des fourchettes et ensuite de dire que vous allez finaliser votre approche budgétaire. Alors, fais-en, pour établir et renforcer le lien, à quel moment peut-on inviter le prospect à prendre un café, un déjeuner? Ah, c'est une bonne question, ça. Euh,
Le café, il peut être pris lors du premier rendez-vous, vous savez, très souvent on vous l'offre comme ça. Euh, le déjeuner, il faut connaître la personne. Par contre, le déjeuner, c'est un très bon moyen euh, quand vous voulez renouer une relation avec une personne qui peut être un prescripteur, par exemple, vous voyez, quand vous êtes dans des phases de développement de votre activité. C'est bien, c'est une façon informelle de le faire et de dire, bah voilà, tu sais, je suis en train de développer ça et j'aimerais bien être mis en relation avec telle ou telle personne. C'est en ça où ça peut être aidant. Euh, Ce que je vous propose, on va, pour la fois prochaine, est-ce que, bien évidemment, s'il y a d'autres questions sur l'entretien de vente, on pourra les revoir en quatrième soirée. Ce que j'aimerais là, c'est que vous répondiez, je mettrai les 4 questions que je vais vous poser, je les mettrai sur le forum, sur les 2 forums, mais j'aimerais vraiment que vous y répondiez par écrit, parce que ce point-là est très important. Ça va être de clarifier quelles sont les attentes. Et la première question à laquelle je vais vous demander de répondre, c'est, selon vous, quelles sont les attentes d'un client? C'est-à-dire, quand un client consulte un coach, quelles sont ses attentes? Deuxième question, euh, pour quelle raison un client n'aurait-il plus envie de travailler avec vous? Pour quelle raison un client n'aurait-il plus envie de travailler avec un coach ou avec vous? Troisième question, pour quelle raison vous n'auriez plus envie de travailler avec un client? Donc, pour quelle raison vous n'auriez plus envie de travailler avec un client? Et je les posterai, Anna, sur le forum. Et quatrième question, quels sont selon vous les ingrédients euh, pour une relation coach-client réussie? Donc, quels sont les ingrédients pour une relation coach-client réussie? Donc, je vais vous poser ces 4 questions, poster, pardon, ces 4 questions sur les 2 forums. Je vous demanderai d'y répondre par écrit, parce qu'elles sont vraiment clés et elles vont vous permettre d'affiner avec qui vous avez envie de travailler et également de vous mettre dans les mocassins des clients. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Voilà. Euh, Ah ben merci, c'est super ça, Sophie. Ok, ben voilà, Sophie les a écrits. Selon vous, quelles sont les attentes d'un client? Pour quelles raisons un client n'aurait-il plus envie de travailler avec vous? Pour quelles raisons vous n'auriez plus envie de travailler avec un client? Et quels sont les ingrédients pour une relation coach-client réussie? C'est complètement ça. Merci, on s'en moque, Sophie. Super travail d'équipe, merci. Est-ce que voilà le travail donc de homework que je vais vous demander sur les attentes. Et puis, ce qui m'intéresserait là, c'est que vous travaillez avec votre binôme et bien sûr les autres points que nous avons vus ce soir, c'est-à-dire notamment, voilà, répondre à ces questions clés. Quelle est votre singularité? Pour quelles raisons faites-vous ce métier de coach? Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que les gens aiment chez vous? Et puis, que vous commenciez à travailler sur, voilà, en termes de support, en termes d'image, qu'est-ce que vous souhaitez véhiculer? Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est clair? Donc ça fait pas mal de choses, hein. Alors, ces points-là, pour les personnes qui vont s'inscrire à l'atelier accompagnement projet, on re-rentrera dedans, bien évidemment, hein. Ça va être, on va vraiment travailler ces sujets-là beaucoup plus en profondeur. Là, on les survole, mais c'est déjà la première étape. Voilà. Ok. Donc, très clair. Ok, parfait, Sophie. Très bien. Est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? Alors, la semaine prochaine, donc on démarrera par le pitch. Ensuite, nous ferons un retour sur justement ses attentes. Et puis, on travaillera sur toute la partie coût, quel prix, voilà, pratiquer, la supervision, ce genre de choses, voilà. Super. Bon, très bien. Merci en tout cas pour les commentaires. Fatih, parfait, merci. Alors, passez à tous également une agréable soirée.
Merci. Ravie que la séance vous ait plu. Travaillez bien avec vos binômes. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Et je me réjouis de vous retrouver donc euh, la semaine prochaine. À très vite. Au revoir à tous. Bonne soirée à tous. Merci à vous.